Salut, c'est Pascal et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais te proposer de démarrer ensemble un nouveau format de vidéo un petit peu plus orienté tableau blanc, d'accord? Parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait une formation que j'ai lancée sur un tableau blanc et je me suis dit que ce serait une excellente idée aussi de vous proposer peut-être de temps en temps des petits tutos, des petites formations, des micro-formations directement sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir les bases de tout entrepreneur du web. Si aujourd'hui tu veux vendre en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la vente en ligne. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est l'idée derrière? Donc l'idée en fait c'est quoi? C'est tout simplement de mettre en place un système, donc une machine, d'accord, qui va travailler pour toi, qui va générer des ventes, d'accord? Et puis la sortie, en fait, ce sont tout simplement des euros si tu es en Europe, évidemment. Donc l'idée, c'est quoi? Je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Que tu sois aujourd'hui infopreneur, que tu fasses de l'affiliation ou bien du e-commerce, cette vidéo va t'intéresser. Alors juste avant, je voulais te parler aussi d'autre chose. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, je t'ai mis un lien en description sous la vidéo. Je t'invite à regarder ça. Du coup, juste après cette vidéo pour aller plus loin. Voilà, donc moi je commence aujourd'hui. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Pascal de Enjoypreneur et en fait, moi j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne, donc à générer des revenus grâce au système, à l'automatisation. Et donc, ce que je vais te proposer aussi aujourd'hui, c'est la base un petit peu de ce qu'il faut faire si tu veux vendre en ligne. Alors, cette vidéo va t'expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui, les systèmes les plus souvent les systèmes qui sont utilisés les plus souvent, et c'est aujourd'hui ce que tu vas voir dans 99% des cas. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a toujours, à un moment donné, tu vas développer ton propre système. Donc ton système c'est quoi? C'est que, voilà, tu as ici une page, d'accord? En général, ce que tu vas faire, c'est que en entrée, tu ramènes du trafic. Donc du trafic, voilà, on va dire, ce sont des personnes, d'accord, qui cliquent sur un lien qui arrive sur une certaine page. Et ici, tu as une page. Alors ça peut être une page de vente, d'accord, qui présente un produit. Ou bien on peut parler de tunnel aussi, ça je t'en parlerai tout à l'heure. La page de vente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explique, voilà, en détail, que va faire ton produit. Donc ton produit, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il explique, voilà, il résout tel problème, il va aider les personnes à faire ça ou ça. Donc ça, c'est la page de vente classique. Cette page de vente, elle comporte à un moment donné un petit bouton là, un bouton pour aller plus loin, d'accord? Et donc, il y a un certain pourcentage de personnes qui vont être intéressées, qui vont cliquer là-dessus. Donc, imaginons, allez, 1%, pour faire simple. Donc, ces personnes-là vont arriver ici sur une page de paiement, d'accord, où tu mets ici, tu mets ta CB. Cette page de paiement, en général, elle est gérée par un système externe, ce qu'on appelle en général un processeur de paiement. Les plus courants, c'est PayPal, d'accord, ou bien Stripe. C'est les deux systèmes que tu connais probablement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de systèmes qui se sont développés, qui intègrent ça directement dans leur site web. Mais aujourd'hui, si tu ne veux pas te compliquer la vie et que tu démarres, je t'invite évidemment à essayer PayPal ou Stripe pour démarrer. Cette page de paiement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prélever les informations de paiement. Une fois que le paiement est validé, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une page de confirmation. Donc, on dit OK, votre paiement a été effectué, vous allez recevoir votre produit. Donc maintenant, il y a deux manières de livrer le produit. Ce produit-là, tu peux le livrer soit en redirigeant ici vers une page avec le produit, d'accord? Ou bien, tu as une autre solution, c'est d'envoyer un email à l'acheteur. Et cet email, du coup, contient un lien, d'accord, directement vers une page de produit. Voilà, donc là, je t'ai expliqué les étapes les plus simples possibles. L'inconvénient de ce système-là, c'est aujourd'hui, il n'a pas de protection. C'est que ta page produit, là, si tu veux, ici, celle-là, elle n'est pas du tout protégée. Si quelqu'un a le lien et le transmet à quelqu'un d'autre, il peut y accéder, évidemment. Néanmoins, c'est le système le plus simple possible. Si aujourd'hui, tu démarres, tu peux aujourd'hui démarrer avec 0 € de frais, d'accord, sans avancer de frais. Ici, tu auras un petit peu de frais, aller entre 2 et 3% au niveau du paiement, d'accord? Tu auras, voilà, 2-3% selon le montant du paiement CB, mais voilà, grosso modo, tu n'as pas d'abonnement, tu n'as pas besoin de système compliqué. Donc, tous ceux qui me disent, ouais, j'ai pas d'argent pour démarrer, je veux dire, ouais, le problème, en fait, il est simple, c'est que tu mets en place une simple page de vente, ici, d'accord? Ça peut être sur un site gratuit avec Wix, avec WordPress ou autre.
Ça, tout le monde peut le faire. Il suffit d'écrire, de savoir écrire, grosso modo. Ici, la page de paiement, bah, ça, c'est du PayPal. Ici, c'est encore une page de redirection, donc c'est pareil, Wix, WordPress ou autre. Et puis là, ta page de produit, c'est également une simple page web, donc que tu peux créer avec ton outil préféré. Maintenant, ce que je te disais avant, c'est que la plupart des gens, donc ça c'est le système le plus simple, la plupart des gens n'utilisent pas un système comme ça, parce que le problème en fait que tu vas avoir, c'est que, voilà, si ici tu as du trafic froid, ce qu'on appelle trafic froid, c'est les personnes qui ne te connaissent pas. Imaginons tu mets un simple lien sur une page Facebook, bah, les gens qui ne te connaissent pas vont arriver là sur ta page de vente, ils vont se dire mais c'est qui là ce gars-là, c'est qui Pascal, pourquoi il me vend mon produit, un produit à 100 €, pourquoi je devrais lui faire confiance, est-ce que c'est pas de l'arnaque, est-ce qu'il est, voilà, etc. Donc les gens vont se poser un certain nombre de questions. Et ça, évidemment, c'est tout à fait légitime. Et donc, ce trafic franc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le rassurer pour qu'il soit super content. Comment on fait ça? C'est ce qu'on va, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des tunnels de vente ou tunnels de conversion. L'idée, c'est quoi? C'est de convertir progressivement les personnes, de leur donner en fait un chemin avec différentes étapes. Donc, tu as l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, et puis ici, l'étape CB, donc paiement, d'accord? Et puis ensuite, l'étape ici, juste après, c'est le produit. Donc, ce que tu vas avoir, c'est évidemment, là, ici, on a une première page de présentation. Tu as, imaginons ici, un certain pourcentage. Imaginons 100 personnes qui arrivent là. Tu vas proposer ici une page d'information, d'accord? Donc, c'est bien du contenu d'information. Donc, tu dis, voilà, je viens de faire une vidéo qui présente ça, ça ou ça. Ce que moi, je fais souvent. Tu as peut-être dû le voir déjà si tu as vu mes pubs. Donc, voilà. Tu peux envoyer les gens sur cette première page par une pub, par un email ou par tout autre système de contact, d'accord? Ensuite, dans cette contenu d'information, tu vas inviter les gens à voir une autre page. Donc ça, tu as deux manières de le faire. Soit tu mets effectivement un lien sous le contenu, donc tout simplement comme ça. C'est ce que moi je viens de faire par exemple en intro de la vidéo. Je vous ai dit qu'il y a un lien dans la description de YouTube qui vous propose d'aller plus loin. Donc les personnes, tu les envoies sur une deuxième page. Donc là, pareil, tu vas peut-être avoir, allez, 30 personnes qui vont cliquer, d'accord? Et ensuite, ainsi de suite. Ici, tu as un deuxième contenu d'information. Là, tu as un contenu d'information plus de vente. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que les deux premiers contenus montrent en fait ce que tu sais faire, qui tu es, comme voilà, montrer un petit peu que tu n'es pas n'importe qui, que tu sais, que tu maîtrises vraiment ton domaine. Le troisième contenu ici, donc voilà, si on part sur 3 pages, ici tu commences progressivement à dire aux gens, voilà, moi j'ai un produit qui peut éventuellement vous intéresser, mais encore une fois, on fait quand même une page de contenu. Donc là, pareil, tu as peut-être, allez, 15 personnes qui vont arriver sur la page suivante. Et ici, tu as peut-être, voilà, imaginons, allez, ici, tu rajoutes, cette fois-ci, tu parles d'un contenu de vente. Donc là, tu dis, voilà, je vous ai préparé un lien sous la vidéo qui explique exactement la solution dont je vous parle ici. D'accord? Donc, c'est solution que j'appelle ici dans la rubrique vente. Donc ici, tu vas parler de ton contenu de vente. Et pareil, tu vas avoir, allez, imaginons 5 personnes qui vont arriver sur ta page de vente. Donc ça, c'est la page de vente ce que je t'avais expliqué en fait juste ici. D'accord? Donc la différence, c'est ça. Donc là, on est dans un tunnel. Le but, c'est d'éduquer les personnes. Et du coup, dans cette page de vente, imaginons, tu as, je sais pas, une personne qui achète. Voilà, donc tu as 1% ici de taux de transformation, puisque tu avais 100 personnes en entrée, et puis tu en as une ici qui achète. Voilà, j'ai pris des chiffres relativement simples. Évidemment que 1% de taux de transformation, c'est vraiment le minimum. Si on fait bien les choses, si on cible bien son audience, on peut arriver largement à des taux supérieurs. Donc l'idée, c'est quoi? On appelle ça souvent un tunnel, parce que, alors, il y a un système un peu comme ça, alors on appelle ça entonnoir de conversion. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a différentes étapes. D'accord? C'est de plus en plus serré, jusqu'à la dernière étape. Et en fait, là, tu vas avoir ici 100 personnes qui rentrent, 30 qui vont à l'étape suivante, puis 15, puis 5, puis 1. Voilà, d'accord? Pour ensuite, ici, arriver sur ta page produit. Donc, c'est le principe d'un entonnoir, c'est que vous avez, du coup, tu as toujours de moins en moins de personnes. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, tu as au moins un acheteur, ici, pour 100 personnes qui sont rentrées. Voilà, ça c'est le principe. Donc maintenant, si tu vois un petit peu, aujourd'hui, il y a deux problèmes dont je n'ai pas parlé.
c'est effectivement, ici d'un côté, tu as ton audience, d'accord? Et de l'autre côté, tu as ton produit. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que, voilà, il y a deux choses à faire. C'est que, ici, il faut attirer une audience qualifiée, d'accord? Donc, audience qualifiée, ça ne veut pas dire le maximum de trafic, puisque tu l'as vu, si tu amènes 1 million de personnes sur une page et que finalement, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ton produit, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, à part faire exploser ton compteur Google Analytics, d'accord? Mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Au pire, ça peut même faire exploser ton serveur, du coup, qui risque de ralentir, etc. Bon, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'attirer ici une audience qualifiée. Une audience qualifiée, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont intéressées, qui sont potentiellement intéressées par la page que tu vas présenter. Donc ici, tu as ton tunnel, d'accord, entre les deux. Alors même s'il n'y a qu'une seule page, hein, on ne va pas se compliquer la vie, on a une ou plusieurs pages, avec éventuellement ici des relances par email, d'accord, ou bien par de la pub avec du retargeting, ou bien du messenger bot. D'accord? Tu as aussi d'autres solutions de retargeting. Donc voilà, tu as ton tunnel qui fonctionne comme ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que, voilà, première chose à faire, c'est qu'il faut une audience ici qualifiée. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut un système ici pour livrer, de livraison de ton produit. Donc ça, c'est les deux choses dont on va parler dans les prochaines vidéos, d'accord? Là, j'essaie vraiment de faire très très simple. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler d'audience, de comment te constituer en fait une audience qualifiée grâce à une mailing list, d'accord? Je vais te parler des bases. Comment créer ta propre mailing list. Et dans la vidéo suivante, je te parlerai de livraison de produits, quels sont les systèmes que tu peux utiliser pour livrer de manière sécurisée. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que si tu as un acheteur qui a payé la formation, il n'y a que lui qui pourra accéder au produit et non pas n'importe qui. Donc, s'il partage le lien à un ami, par exemple, il ne pourra pas y accéder. Voilà, donc c'est les sujets dont on va parler dans les prochaines vidéos. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit en introduction, n'oublie pas, il y a un lien dans la description qui te propose d'aller plus loin si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos.